Bonsoir, bonsoir les amis. Bon petit live, pas vraiment prévu, un peu spontané. Voilà, c'est une bonne manière finalement de fonctionner, je pense, d'être sur forme spontanée. S'il y a un message pour toi qui regarde, ben voilà, ça va te parvenir. Sinon, ben écoute, c'est que c'est pas pour toi. Donc voilà, un petit tirage ici, donc je disais en lien avec l'oracle des chérubins, donc en lien peut-être avec votre enfant intérieur qui a besoin un peu de s'exprimer. On va voir un petit peu ce qui sort. Ok, ok, c'est en lien avec la famille. Il y a une forme de, ben oui, vilain petit canard. Peut-être le sentiment d'être un vilain petit canard, une petite blessure d'enfance qui est, qui est persistante. Ne laisse personne te rendre triste. Tu as l'impression de revivre peut-être des choses du passé, hein. La vision que tes parents pouvaient avoir de toi, en tout cas le sentiment que tu avais de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez parfait, pas être digne d'être aimé, c'est ce que j'appelle un petit peu la blessure originelle, qui a pu te rendre vraiment très triste. Et ici, bah non, en fait, on n'est plus là-dedans, là maintenant. Alors, il y a une notion de, ça peut être une impression qui peut être due à un problème de communication de la part des parents, qui peut être due à des attentes non comprises par les parents. Mais en tout cas, voilà, ici, il y a une invitation à pouvoir dépasser ça, à ne plus se sentir, je suis désolée, c'est un peu à l'envers, mais à ne plus se sentir triste, à ne plus se laisser impacter par ça, mais vraiment une notion d'un nouveau départ pour pouvoir aller jusqu'au bout de ses rêves. Ceci, c'est un jeu en lien avec le développement des personnalités pour les enfants, mais donc il y a des conseils très chouettes. Et donc, oui, c'est parfait. Alors, oui, la personne que j'admire. Comment est-ce qu'on peut combattre finalement ce sentiment de ne pas être digne d'être aimé, de ne pas être assez bien ? Eh bien, voir un petit peu processus. Donc, première étape, identifier une personne que tu admires. Il peut s'agir d'une personne célèbre, d'un héros de livre, d'un film, d'une personne de ton entourage, peu importe. Donc, qui est vraiment au top du top pour toi? Qui est-ce que tu apprécies? Qui est-ce que tu rêverais de rencontrer? C'est important après de pouvoir nommer les qualités et les valeurs que tu admires chez cette personne, ce pourquoi tu l'apprécies tellement et ce pourquoi elle est si importante pour toi. Et il faut savoir, eh bien, qu'on admire souvent chez l'autre les qualités que l'on a en soi ou qui sont importantes pour nous. Alors, si tu admires cette personne, eh bien, tu peux considérer que tu as les mêmes qualités. Donc voilà, c'est ça un truc super important. Parce que l'idée, c'est de pouvoir déprogrammer cette impression de pas être assez bien, de devoir être parfait pour être aimé. Et pour ça, il faut d'abord nourrir sa propre estime de soi et pouvoir s'auto-apprécier en fait, s'auto-aimer. Ça, c'est super important. Et à ce moment-là, en fait, ça coupe. Je ne veux pas dire que ça coupe l'herbe sous le pied des gens qui veulent nous faire de la peine, parce que je pense que beaucoup de gens ne veulent pas nous faire de la peine. Il y en a qui s'en foutent de nous faire de la peine, ça c'est plus souvent. Mais vraiment des gens qui veulent faire de la peine, ou alors ils doivent être très malheureux et très fâchés ou très en colère. Mais sinon, dans l'absolu, je dirais que la plupart des gens, ils n'ont pas envie de créer de l'inconfort nécessairement chez l'autre. Mais donc ici, en changeant toi, en changeant ta perception, ta relation à toi-même, en fait, tu vas changer la manière dont tu vas réagir à la manière dont les autres te traitent. Parce que quand on est dans nos blessures, quand on est dans nos histoires de vilain petit canard, je suis pas à la hauteur pour être digne d'être aimé, eh bien on a un petit peu toujours ce biais-là. C'est comme un filtre relationnel. J'ai toujours l'impression de pas être à la hauteur et de pas en faire assez pour que la personne que j'ai en face de moi, un ami, un amoureux, une amoureuse, puisse m'aimer de façon inconditionnelle et authentique, et je vais être dans de la peur, je vais avoir des comportements parce que je pense que c'est ce que l'autre attend, etc. Et en fait, comme on adopte nos comportements en fonction de ce qu'on pense que l'autre veut, mais en fait, on n'est pas soi-même. Et si on n'est pas soi-même, ça crée aussi une dissonance dans la relation à l'autre, et donc effectivement, il ne peut pas nous aimer pour nous-mêmes. Donc ça, c'est super important. Ici, donc c'est les animaux de pouvoir. J'ai l'impression que c'est une énergie pour t'accompagner. Toi qui regardes, vraiment une invitation, peut-être une ressource. Oui. Pas celui-là. Pas celui-là. Tourne encore. Je vais tourner encore. Parfois, je sens, mais non, ça grince un peu. Mais en même temps, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, bienvenue tout le monde. Bienvenue Fée, User 88 47 34. Bienvenue Patrick. Oui. Baleine, retour à soi. La baleine, il faut savoir que c'est une énergie. Alors, il y a le lien avec la mer,
mais une énergie aussi de douceur. C'est un animal qui a beaucoup de force et en même temps qui a beaucoup de douceur. Il y a un truc vraiment très très puissant. Mais ici, il y a une invitation, un retour à soi. Pour moi, c'est revenir vraiment, c'est ce que je vous ai dit, un petit peu à l'amour de soi. Je vais aller voir ce que dit le petit livret, parce qu'il a peut-être des petits éléments en plus pour vous accompagner. Alors, attendez, parce que là, 134, ils ne sont pas numérotés, c'est un peu pourri. Hein. Alors, donc le calme s'introduit dans les mouvements de la vie. Ancrez-vous en vous-même, votre maître, votre guérisseur, votre consolatrice, votre protection et votre force. Tout est déjà en vous. Et vous pouvez imaginer votre maman ou votre papa idéal à l'intérieur de vous qui vous parle. Je ne sais pas si vous entendez parfois ces petites phrases. Oh, t'as encore fait ceci, ou t'es trop nul, ou... Vous savez, des petites phrases pas chouettes comme ça, des jugements qu'on se met par rapport à nous-mêmes. Parfois même, ce sont des choses que nos parents nous ont dites. Eh bien, ici, l'idée, c'est de transformer ces phrases qu'on entend à l'intérieur de la tête. Non, je ne suis pas idiote, je ne suis pas nulle, je suis juste plus fatiguée, j'ai juste été distraite, j'avais pas les éléments. Et puis même, vous savez quoi, vous vous justifiez pas, vous dites non, je suis fière de toi pour tout ce que tu as fait, c'est très bien, ça arrive de se tromper, c'est que ceux qui font qu'ils se trompent, voilà, etc., etc. On change les phrases qu'on entend à l'intérieur de sa tête. Et donc, attendez. Ne cherchez pas l'encre dans le monde extérieur, car celui-ci est le jeu d'importants mouvements, changements et transformations. Le chant de la baleine vous parvient pour vous rappeler que vous êtes chez vous, en vous-même. Que cet amour, que cette ouverture inconditionnelle, en fait, ça doit venir de là, les amis. Ça doit venir de vous-même. Quand vous êtes avec vous-même, vous pouvez laisser le monde tel qu'il est, prendre les changements tels qu'ils viennent, ne plus vous laisser, les phrases ici, c'est ne laisse personne te rendre triste, je n'en vois pas la verre, finalement, plus personne n'aura le pouvoir de te rendre triste, parce que, plus personne, non, ça serait utopique. On est des êtres humains quand même. On est sur Terre, on est obligé de vivre certaines choses. Mais en tout cas, tu seras beaucoup moins triste et beaucoup moins vite triste. Et puis, tu vas pouvoir te détacher. C'est-à-dire que ce que l'autre me dit n'est le reflet que de sa vision, de ses perceptions, de ses propres conditionnements, etc. Et en fait, je vais dire que ça n'a rien à voir avec moi. Parfois, ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Parfois, ça a un petit peu à voir, mais c'est une interprétation erronée ou c'est des jugements qui ne sont pas vraiment le reflet de ce que je vis et de toutes mes facettes, etc. Et donc, je pourrais mettre ça à distance. C'est-à-dire que ce que l'autre va m'exprimer, je ne vais plus le prendre personnellement. Je vais écouter ça comme étant de l'information sur la personne elle-même qui s'exprime et plus sur moi. Et donc ça, c'est pour ça que c'est important de revenir à l'intérieur de soi et de finalement se nourrir soi-même, d'offrir à soi-même l'amour dont on a besoin. Donc voilà, une petite affirmation, je suis chez moi, en moi je trouve tout ce dont j'ai besoin, que la paix et le silence soient, car je sais que Dieu est en moi. Bon, Dieu après, vous en faites ce que vous voulez, moi c'est pas vraiment un terme que j'utilise, mais vous pouvez utiliser celui-là, vous pouvez dire la source, vous pouvez dire la paix, vous pouvez dire l'univers, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez dire oui le cosmos. Ça me penser au chevalier du zodiaque, le cosmos, pourquoi pas, tout est ok, mais l'idée c'est vraiment de se dire qu'on est plein de ressources et qu'on peut nourrir soi-même, on peut parvenir à nourrir soi-même ce qui nous a pas été offert par nos parents. Alors c'est pas toujours aussi simple, parfois on a quand même besoin d'aller voir quelqu'un qui vient nous aider, qui peut justement jouer ce rôle-là, un peu réécrire l'histoire, pouvoir nous donner des outils qu'on n'a pas reçus, pouvoir nous donner des briques quelque part qui vont construire nos fondations, notre sécurité intérieure. Donc il faut pas hésiter à faire appel à des intervenants extérieurs. Alors bien sûr, moi je peux vous accompagner en hypnose ou en soins énergétiques, mais ça peut se faire aussi de manière entre guillemets classique auprès d'un psychologue ou ce genre de choses. Donc surtout, voilà, il faut pas hésiter si jamais vous sentez que ça coince vraiment à pouvoir vous faire accompagner. Il y a différents outils de développement personnel, donc je vous ai donné déjà deux, trois outils pour pouvoir travailler donc en reprogrammant, en corrigeant les voix pas chouettes que vous entendez quand vous jugez vous-même. Ah mais je suis con, je suis conne, je suis débile, j'ai encore fait ça, à chaque fois je me fais avoir, à chaque fois je suis vraiment je suis vraiment naïf, enfin bon bref, vous pouvez aller avec des langages beaucoup plus pas chouettes, mais l'idée c'est de pouvoir programmer, vous arrêter,
Non, je suis pas d'accord de me parler comme ça. Je ne me parle pas comme ça. Et donc, si vous parlez avec des mots gentils, bienveillants, en disant, on a droit à l'erreur, que c'est à travers l'expérience qu'on apprend, et si on a peur de faire des erreurs, on ne fait pas. Et donc, on peut pas évoluer, on peut pas apprendre, que chaque expérience m'apporte quelque chose de positif, que je suis une personne. Vous pouvez dire ça. Hein. Mais non, je suis merveilleux. Je suis quelqu'un qui est digne d'amour. Je suis quelqu'un de chouette, de bienveillant. Vous pouvez énumérer vos qualités. Je vous remettrai. Je vais peut-être vous mettre je vais le publier. Je vais vous la mettre sur mon profil. Comme ça, vous pourrez la regarder et faire l'exercice si vous avez envie. Donc, pour pouvoir s'admirer soi-même, pour pouvoir contribuer à l'estime de soi. Donc ça, c'est vraiment des petites choses que vous pouvez faire facilement et qui vont vous aider à vous nourrir, à nourrir l'amour de vous-même. Et à un moment donné, vous allez voir, ça va switcher. Hein. Il y a des moments où vous serez vraiment, vous aurez un coup dur et vous entendrez pas une voix pas chouette. Vous entendrez plutôt des messages d'amour. Je veux dire, peut-être même que vous aurez l'impression que vous avez une petite énergie qui va vous faire un câlin, ce genre de choses. Alors, vous pouvez considérer que je suis une allumée du bocal. C'est en partie vrai. Mais pour moi, c'est un compliment. On parle des phrases pas chouettes et des phrases chouettes, mais bon, il y a aussi une question de perception. Hein. Mais donc, en tout cas, oui, c'est ça, une énergie douce, une énergie... Moi, j'ai vraiment parfois, je dirais, des phrases plus dans une énergie féminine, de douceur, de tendresse, d'amour, de quelque chose de très rond comme ça. Et parfois, c'est plutôt quelque chose de plus masculin, de plus protecteur, de plus... de plus aussi, je suis fière de toi dans tes accomplissements, dans tes actes, etc. Donc voilà, j'ai un peu ces deux archétypes-là qui m'accompagnent, mais après, c'est pas très important sous quelle forme c'est ou sur quelles images vous avez. Si vous imaginez que c'est votre ange gardien, c'est très très bien. Mais voilà, l'idée c'est de pouvoir déprogrammer. Donc ça, c'est déjà deux outils que vous pouvez avoir pour vous accompagner dans ce processus, pour ne plus avoir le sentiment d'être vilain petit canard, mais découvrir que vous êtes le signe magnifique que vous êtes devenu. Et en fait, vous avez toujours été un signe, et c'est pas parce qu'on vous a jugé moche, parce que vous correspondiez pas aux standards quand vous étiez petit, que vous êtes moche et que vous n'êtes pas digne d'amour. C'est juste qu'il y a une inadéquation, il y a eu une incohérence peut-être entre les gens qui vous côtoyaient et qui vous êtes profondément. Et ça, voilà, c'est la vie, ça fait partie de votre histoire et ça vous appartient. Mais donc c'est pas quelque chose d'immuable et donc c'est quelque chose aussi quand on peut déployer ses ailes, quand on peut s'envoler, quand on peut migrer, qu'on peut être un magnifique signe blanc, eh bien je pense qu'on peut faire de grandes choses. Donc voilà, moi allez, je vous souhaite une bonne soirée les amis, j'espère que ce live vous a plu. En tout cas, moi j'ai été très contente de passer ce moment avec vous et je vous souhaite une excellente continuation. À bientôt.